Et salut à tous les amis, c'est Sucrosi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le premier PLE du WWE 2K24 Universe Mode. Et on accueille Raquel Rodriguez pour le match de l'échelle au titre féminin. Et Raquel Rodriguez qui, elle avait eu un bon avantage, elle avait battu Bianca Belair, si je dis pas de bêtises. Oui, elle avait battu Bianca Belair dans l'épisode 4. Comme quoi, je commence à ne plus avoir besoin de mes notes. La deuxième à faire son entrée est Candice LeRae, qui a battu Gigi Dolin. Et j'ai failli faire une grosse bêtise en disant que elle avait battu Tommaso Ciampa et Kevin Owens. Oui, je me suis réveillé il n'y a pas longtemps en plus. La troisième femme à débarquer sur le ring est Alexa Bliss. Elle a battu Zelina Vega dans le deuxième épisode du mode univers. Et si on vient de mettre la première qualifiée du côté de SmackDown, on va mettre la première qualifiée de Raw, excusez-moi, je me suis trompé, ça peut arriver à tout le monde, les lapsus. Je vous présente la femme qui a battu Asuka dans le premier épisode, dans le premier combat féminin de l'histoire, Rhea Ripley. La femme qui arrive juste après est une maîtresse du feu, Alba Fire, qui a battu Zoey Stark dans le même épisode que Rhea Ripley a battu Asuka. Petit aparté d'ailleurs, mais Asuka et Bianca Belair, on les verra dans cet épisode au milieu de la soirée. Bref, Wendy Choo, elle a battu Maxine Dupri pour se qualifier. Et c'est vrai que je devrais peut-être remettre les anciens challengers qui ont raté les matchs de qualification, comme par exemple Maxime Dupri, Gunther, etc. Bon, on saura le faire durant le reste de l'année sur le jeu. La prochaine femme à arriver sur le ring est une guerrière chinoise, tout comme Wendy Choo, mais bon, plus paresseuse. Disons que c'est l'exact opposé. Xia Li, qui a battu Tegan Nox dans l'épisode 3 pour se qualifier. Et la dernière à faire son entrée n'est nulle autre que Jacy Jayne, qui a battu Bianca Belair, Michin et Tiffany Stratton dans un match à 4. En même temps, c'était la dernière place qui restait. J'en profite de l'entrée de Jacy Jayne pour regarder le contenu jusqu'au bout, parce que vous êtes nombreux à regarder le début puis à vous en aller. S'il vous plaît, restez, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à commenter et bien évidemment à vous abonner à la chaîne. Je fais des vidéos, alors pas tous les jours, c'est un peu particulier, mais bref, place au combat. Et c'est parti. Toutes les femmes ont chacune choisi leur adversaire et quasi tout le monde est parti, sauf Raquel Rodriguez et Alba Fire. Très bien. On va plus se concentrer sur ce qui se passe. Oh mon Dieu, à l'intérieur du ring, mais c'est compliqué quand Mami est en train d'enchaîner avec les coups de genoux puissants. Et Raquel Rodriguez qui traîne son adversaire. C'est un véritable champ de bataille. Je me permets de faire agir la caméra 2 secondes. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Backlash et un grand show. Je vous le préviens déjà. Je sous-estime pas ce show, c'est ce que je voulais dire. Allez, Raquel Rodriguez qui met au sol Alba Fire alors que j'ai reposé ma manette. Cette information est très importante et Alba Fire s'envole pour faire un Hurricane Rana sur Raquel Rodriguez. Qui de ces 8 femmes va gagner? Franchement, moi j'ai mes préférés quand même. J'ai Wendy Choo et Rhea Ripley qui est en train de s'amuser avec la foule, alors que Jacy Jayne va peut-être grimper à l'échelle, tenter de remporter le titre. Ça pourrait être génial. Ça pourrait être magnifique. Oh non. Ça va. Oh, le contre. Oh, la grosse attaque de la part de Rhea Ripley, qui se prend un enziguri. C'était assez violent, je trouve. Projection. Et Mami est éjectée par la femme qui vient de NXT dans le jeu. Ok, on rentre et on sort du ring, c'est un peu bizarre. Candice qui ramène une autre échelle alors que Wendy Choo a pris la chaise que Candice avait prise. Et elle verra son mari tout à l'heure tenter de remporter le titre des États-Unis face à Otis plus tard dans la soirée. On a prévu un programme vraiment génial.
On aura juste après Luke Gallows et Karl Anderson, donc VOC, affronter les Gangsta Warriors, à savoir R-Truth et Wesley. Voilà, depuis une rivalité très importante. Et oh, énorme coup de pied de la part de Alba Fire. Et désolé si mon accent avec le Unholy Union était très exagéré, mais bon, je ne savais pas comment le dire. Allez, Candice qui envoie des coups de pied et qui prend son adversaire. Oh, Brainbuster. Ok, j'ai compris la différence entre la souplex et la Brainbuster, c'est très intéressant. Xayali éjecte Candice LeRae hors du ring et les deux Chinoises vont se taper dessus. Laquelle va gagner entre la paresseuse et la combattante? Ah, bah on dirait que la paresse était mieux. Et Raquel qui se met à jeter des bâtons, alors que Rhea Ripley, elle... ah non, elle avait placé la femme qui aime les glaces à l'extérieur du ring, mais on dirait que ça n'a pas l'air de marcher. Pouah, Wendy Choo est en train de se faire exploser sur le ring, alors que Raquel Rodriguez et Jessie Jane reviennent sur le ring. L'une des deux a prise l'échelle et c'est la plus puissante qui va mettre l'échelle contre le coin. Très bien. Chacun ses fantasmes, si je peux me permettre. Attention, Rhea Ripley qui va se faire... Ah, il y avait une torsion du bras, excusez-moi, je me suis trompé sur ce que j'allais dire. Wendy Choo, qui va être peut-être la première à aller toucher la ceinture, si j'ai pas de bêtises. Wendy Choo, oui, qui touche la ceinture et... Ah mince, Jessie Jane est juste derrière elle. Elle n'aura pas le temps de bouger un ponton. Et oui, Wendy Choo qui tombe. Alors, je dis les pontons, je ne sais pas ce que c'est exactement qui permet de faire tenir la ceinture, mais c'est pas grave. STO, salade tomate oignon de la part de Raquel Rodriguez, qui contre une attaque du contre de Jessie Jane. Et Raquel est toute seule, hein. Raquel peut monter, Raquel monte. Attention, oh mon Dieu, Raquel Rodriguez. Elle va peut-être le faire. Ah mais Wendy Choo pousse l'échelle et attrape son adversaire pour faire une powerbomb. Elle a dû se péter le coccyx. Voilà, on va éviter de dire les termes puissants. Si j'ai pas... Oui, j'allais dire si j'ai pas de bêtises, mais là je ne dirais pas de bêtises. Il n'y a que des femmes de SmackDown du côté du ring, alors que Jessie Jane monte sur le ring, et Wendy Choo l'en empêche. Oh mon Dieu, c'est incroyable ce duel. Qui va le gagner, le duel? Oh, ça va être peut-être aucune des deux. Wendy Choo. Oh, elle vient de s'écraser. Oh, pu. Ah, moi quand je vous disais que c'était ma chouchou, c'est ça ma chouchou. Et ça c'est Mamie qui vient de faire une confrontation contre... J'allais dire une blague, mais elle est annulée. Voilà. Allez. Jolie souplesse de la part de Rhea Ripley, qui maintenant peut grimper à l'échelle. Jessie Jane aussi veut grimper à l'échelle. Attention, c'est une course au titre ici. Peut-être qu'on verra une des deux femmes remporter le titre, alors que Raquel Rodriguez veut faire sa prise spéciale sur Candice LeRae. Et Jessie Jane qui se bat comme pas possible contre Rhea Ripley. Et pas sur Rhea Ripley, ce serait dégoûtant. Et powerbomb de la part de Raquel Rodriguez, alors que Jessie Jane fait tomber Mamie. Oh mon Dieu. Et attendez, qu'est-ce qu'elle fait? Jessie Jane. Oh mon Dieu. Elle vient de s'éjecter hors du ring. Et Raquel Rodriguez... non, Raquel Rodriguez, moi, Rhea Ripley. Rhea Ripley qui va aller chercher le titre. Rhea Ripley, future championne. Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire, attention. Et, oh, les deux Chinoises qui se sont associées pendant un temps. Excellent. Même si, bon, elles pourront pas faire de tag team puisque les deux sont dans des shows différents. Voilà, c'est triste. Ah, Xayali qui a tenté une prise, ça n'a pas marché. Énorme coup de pied de la part de Candice LeRae sur Alba Fire, qui s'est faite très discrète dans le match, tout comme Alexa Bliss. Candice qui éjecte Raquel Rodriguez comme si c'était un sac à patates. Il reste plus que Xayali et Alba Fire. Le ring a tremblé parce qu'il y a le Gargano Escape sur Rhea Ripley. Enfin, faudrait peut-être que je nomme différemment du coup, puisque c'est pas Gargano qui le porte ici, mais c'est une Gargano. Bref, Jessie Jane, attendez, je me suis fait distraire par Candice 2 secondes. Et Jessie Jane pourrait peut-être aller décrocher la ceinture. Non, pas tout de suite.
Pas tout de suite pour le moment, mais tout ce que je sais pour le moment, je vais le dire encore une fois, c'est que Jessie Jane est bien retombée bas. Voilà. Oh, on a failli avoir une grosse prise du côté de Raquel Rodriguez. Il n'y a que des superstars de Raw et de SmackDown, il n'y a pas d'invité spécial. Back suplex de la part de Candice qui voit Alexa Bliss se relever mystérieusement, ce n'est pas grave. Wendy Choo. Oh, le bulldog sur Xia Li qui tombe sur l'échelle, c'est grave ça. Candice qui attrape Wendy Choo et qui lui fait anatémie. Et rappelez-vous le main event, le titre mondial sera en jeu. Cody Rhodes, Roman Reigns. Ça va être extrêmement cool. Et Rhea Ripley qui met au sol Jessie Jane, peut-être en représailles de ce que la jeune femme avait fait tout à l'heure à Mami. Alors que Raquel, oh là là, elle fait des prises très dangereuses des fois. Oh, Candice qui pourrait peut-être profiter de la situation pendant que Raquel est occupée. Non, elle va peut-être... Elle voulait peut-être s'associer avec Raquel. Ça peut être pas mal. Oh, Rhea Ripley qui va en profiter d'ailleurs. Rhea Ripley qui va profiter que Raquel est occupée. Ah non, elle va pas en profiter tout de suite. Puisqu'on a des droites de la part de... Alors, je ne sais plus de quelle nationalité est Raquel Rodriguez, mais c'est pas américaine direct, c'est certain. Oh! Oh, la nuque de Mamie! Qui est tombée! C'est violent! Et Jessie Jane qui éjecte Raquel Rodriguez. Oh, ça va peut-être se jouer sur l'une de ces deux femmes. Xia Li, Jessie Jane. Laquelle va remporter cette ceinture? Ah, peut-être que Xia Li veut juste se défouler sur son adversaire. Et Candice qui va aller chercher l'échelle. C'est du 100% Raw maintenant. Les deux femmes se sont qualifiées dans le même show. Ah, mais Alba Fire, elle, va montrer qu'elle aussi peut être dangereuse. Elle vient de faire une gorille-bombe. Mais j'ai plus le terme exact, si c'est gorille-bombe spéciale ou quelque chose comme ça. Coup de pied de la part de... J'allais dire de la chinoise, mais Wendy Choo aussi est chinoise. Donc ça va être un peu compliqué cette fois. Allez, Xia Li qui éjecte Wendy Choo. Raquel Rodriguez qui éjecte Xia Li. Ah non, pas du tout. Non, c'est Alexa Bliss qui éjecte Candice LeRae. Le match s'est un peu calmé. Et rappelez-vous aussi, on aura Seth Rollins contre Damian Priest pour le titre intercontinental. On aura aussi un combat extrême entre Kevin Owens et Tommaso Ciampa. Et d'ailleurs, j'avais été voir Tommaso Ciampa qui avait l'air un peu différent de d'habitude. Ouais, donc, il a peut-être changé de coiffure. Hein. Oh, le gros coup d'avant-bras de la part de Xia Li. Et on aura peut-être une association, oui, voilà, contre la dormeuse. Allez, ça va, elle a éjecté celle qui a les plus grandes épaules de cette industrie. Qui va remporter la ceinture? Je suis en stress total pour savoir qui va remporter le titre. Et on nous offre quand même un combat de l'échelle de qualité entre ces 8 femmes. Rhea Ripley qui manque de respect à Raquel Rodriguez. On aurait pu en faire une rivalité, mais on pourra pas du coup, puisque les deux femmes ne sont pas dans le même show. Et Alexa Bliss, attendez, elle va quand même pas s'éjecter sur les autres femmes. Oh non, elle nous a fait une feinte. Oula, alors qu'elle a pris en sandwich Alba Fire sur 2 échelles. Allez, ça s'est un petit peu calmé, mais je pense que ça va revenir juste après. Raquel Rodriguez qui attrape Candice LeRae et qui va faire... Oh, une énorme prise. Je ne sais pas quel est le nom de cette prise. Oh, un Riptide à l'extérieur sur Jessie Jane. La première qualifiée a mis KO la dernière de son groupe. Et Raquel Rodriguez, oh non, qui va refaire cette prise violente. Je déteste cette prise-là. Ah non, c'est pas du tout ça, c'est une prise de soumission. J'avais pas compris. Et Wendy Choo s'est évanouie. Purée, c'est tellement fort cette prise-là alors. Allez, Candice, non. Elle a tenté d'aller chercher l'échelle, ça n'a pas suffi. Alba, peut-être, non. Alba va pas chercher la mallette tout de suite. Enfin, la mallette, la ceinture. On n'est pas à Money in the Bank.
Et d'ailleurs, il faudra que je fasse les qualifications du Money in the Bank. Et je pense qu'on pourrait faire 3 femmes de Raw, 3 femmes de SmackDown, et pareil pour les hommes. Parce que oui, il y aura la mallette pour les hommes et pour les femmes. Que ce soit Raw ou SmackDown. Donc du coup, c'est normal si, lors de l'épisode 10 et 11, on pourrait avoir que des 1 contre 1. Énorme attaque de la part d'Alba Fire. Xayah qui met sa compatriote du show rouge dans les cordes. Et Wendy Choo va aller chercher une chaise. L'une de ces 8 femmes va remporter la ceinture, je vous le dis plusieurs fois. Et Rhea Ripley, attention, qui met son adversaire sur les épaules et qui l'éclate au sol. C'est violent ça. Mamie veut montrer de la puissance. Et ok, joli slipper slam de la part de Raquel Rodriguez. Mesdames, vous avez des échelles, vous pouvez pas les placer pour tenter d'aller chercher la ceinture? Ça pourrait être bien, non? Oui, par contre, Wendy Choo, faut faire très attention avec l'échelle. Hein. Alors, ça annonce cette prise-là. J'ai oublié ce que c'était encore une fois. Non, mais cette fois, j'avais le nom, mais j'ai vraiment oublié. Xayah qui est technique dans ses mouvements. La technique et la brutalité à la fois. Et la brutalité, c'est ce que représente justement Rhea Ripley. Qui éjecte un bâton comme si c'était... un bâton à jeter à un chien. Attention, Riptide sur Xayah. Mais elle peut pas enchaîner avec le tombé parce que c'est pas un match où on doit faire un tombé ou une soumission. On doit aller décrocher la ceinture. Mamie va peut-être montrer l'exemple et qui sait même gagner la ceinture. Rhea Ripley et qui... Non? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce que... Oh mon Dieu! Elle a tenté de s'éjecter. C'est incroyable. Et powerbomb de Jessie Jane sur Raquel Rodriguez. Il lui a fallu beaucoup de muscles. Et oh, la maîtresse du feu, Alba Fire, qui va peut-être aller décrocher la ceinture. Ça pourrait être énorme. Ça pourrait être énorme. Surtout qu'il y a les qualifications qui vont bientôt se faire. Et oh non, ça ne marchera pas. Ah, la grosse attaque de la part de Jessie Jane. On est ensemble pour 7 combats ce soir. Et il n'y a qu'un seul match que j'ai pas dit, c'était le 2 contre 2 mixte. Bien évidemment avec Asuka et Bianca Belair ensemble. Enfin, ensemble. Entre elles, bien évidemment. Ensemble sur le ring, bien sûr. On a la tête de Raquel et de JC qui ont toutes les deux été frappées. Donnez votre pronostic dans les commentaires. J'ai hâte de voir ce que vous auriez voulu voir comme gagnante. Moi, personnellement, c'est Rhea Ripley ou Wendy Choo. Elles se sont un peu ralenties par rapport au début du match, je trouve. Projection d'Alba. Non, c'est pas passé. En fait, elles veulent toutes essayer de les mettre KO ou les distraire. Oh mon Dieu! Avant que d'aller chercher le titre. Je pense que c'est ça l'affaire. Oh non! Pas la violente prise de Raquel. Et on a eu droit à un super combo d'Alba Fire avec Xayah. Alba Fire qui a l'air d'être une bonne combattante par équipe. Mais ici, c'est pas une équipe ici qui va gagner cette ceinture, mais bien une personne. Et il n'y a plus aucune échelle sur le ring. Alors techniquement, il y en a une qui est contre le ring, mais elle n'est pas dans le ring. Voilà, merci Alexa Bliss. Wendy Choo qui fait une belle prise à Alexa Bliss. Et d'ailleurs, petite chose, si jamais j'ai pas mis d'entrée sur mon trailer pour les 8 femmes qui sont présentes sur le ring, c'est parce que ça allait durer trop longtemps par rapport à ce que j'ai prévu comme format de vidéo sur le jeu. Et aussi parce que ça prenait déjà beaucoup de temps de remettre les entrées, etc. Sans qu'il y ait des trucs affichés sur mon écran. La droite de la part de Rhea. Oh la bislap de la part de Jessie Jane. Et Raquel Rodriguez qui va peut-être placer l'échelle. Ah ouais, elle a placé l'échelle mais peut-être pas comme il faut. Discus pump kick qui n'est pas passé. Oh, Jessie Jane vient de se faire exploser le crâne contre l'échelle.
Ok, on a des femmes qui sortent, des femmes qui rentrent. C'est un peu comme un magasin de parfums. Xia Li qui est la seule debout sur le ring. Et pourtant, elle va quand même s'occuper de Jessie Jane. Ah, elle a raison, elle sous-estime pas ses adversaires quand même. C'est bien ça. Attention, Candice. Ah ouais, mais Xia n'avait pas les yeux derrière le dos. Les coups de pied de Candice qui prouvent à Mamie qu'elle n'est pas la plus forte. En tout cas, l'une de ces 8 femmes sera la toute première championne féminine de l'histoire. Et le match dure depuis déjà un sacré moment, mesdames. Alors s'il vous plaît, qu'il y en ait une qui monte à l'échelle là. Elle est littéralement placée à côté de vous. Raquel qui éjecte Candice. Rhea qui éjecte Gonzalez. Et Alexa qui éjecte Xia contre la table des commentateurs américains. Puisque l'autre table des commentateurs n'est pas habitée. On va dire que c'est la table des commentateurs fantomastiques. Alors, oh, Rhea peut-être pour la ceinture. Rhea Ripley. Oh mon Dieu. Candice qui vient de faire une grosse prise pour briser la structure de l'échelle. Incroyable. Oh mon Dieu, Xia Li. Ah. Violente attaque. Pareil du côté de Raquel Rodriguez. Oh, qui va peut-être porter sa chignola bombe. Attention, je vais peut-être faire le son. Oui, ça va pouvoir se faire. Ah non, c'est la power bomb avec son finisher alternatif. Mais non, faut pas faire ça, enfin. Raquel contre Candice. Non, il n'y aura pas la suite du combat entre Raquel contre Candice. Bien joué, monsieur le commentateur. Vous êtes un peu en retard par rapport à ce que vous dites. Il suffit juste de monter et décrocher la ceinture. C'est tout ce qu'il faut faire. Et pourtant, ces 8 femmes veulent se battre. Elles veulent prouver qui est la véritable championne. Super kick à la nuque de Wendy Choo. Et Alba perd du temps, voilà. Alba... Ah bah oui, non, Alba perd du temps par contre. Faudrait qu'elle aille décrocher la ceinture plutôt. Elle va pourtant faire son finisher peut-être. La Swanton Bomb, c'est exécuté sur la chaise, écoutez, faut rester optimiste. Oh, double knee facebuster, mais Candice par contre elle vient de s'éclater le dos toute seule contre l'échelle. C'est pas bien joué. Et on écrase le ventre. Ce match dure depuis déjà un petit temps. Et à chaque fois que j'ai dit ça, le match s'est fini 2-3 minutes après. Donc en espérant que ce soit le cas. Rhea qui a été éjectée par Xia. Oh, la témie de la part de Alba Fire sur Alexa Bliss. Oh là là, la grosse attaque de Raquel Rodriguez. Et le match qui vient juste après, je tiens à vous le préciser, ça va être Luke Gallows et Karl Anderson contre R-Truth et Wesley. Je sais pas si je l'ai déjà dit parce que le match dure depuis déjà un bon moment. Je ne cacherai pas qu'il y aura peut-être des pubs durant ce long épisode. Et Rhea Ripley qui se met à pourchasser Candice LeRae, très bien. Alexa Bliss qui se moque de Wendy Choo. Peut-être parce que les deux femmes ont toutes les deux été qualifiées en même temps. Code Red de la part de Candice. Mais en fait, je pense que c'est ça le problème avec un combat à 8 comme ça. C'est qu'il y a beaucoup d'interférences. Voilà, justement, je le disais, Jessie Jane qui arrive au moment où Raquel met à terre son adversaire. Neckbreaker de la part de Jessie Jane. Les deux femmes sont au sol, mais Jessie arrive à se relever et elle n'aura pas le temps. Non, en fait... essayez de décrocher la ceinture, s'il vous plaît, mesdames. Vous avez eu que 5 secondes d'exposition dans le trailer. Je peux m'amuser en disant ça, il n'y a pas de souci. Oh, Gory Bomb de la part d'Alexa Bliss. Non, non, c'est pas Alexa Bliss, c'est Alba Fire.
Je sais qu'il y a 2 noms en A, mais il n'y a pas besoin de se tromper à ce point. German suplex de la part de Ripley. Et Candice qui éjecte son adversaire, c'est très bien ça. Je ne sais pas combien de temps va durer encore ce match. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à la fin, la championne va être très détruite. Que ce soit Alexa, Alba, Raquel ou même Xayali. Le coup de poing de la part de Alba Fire qui éjecte son adversaire. Alexa contre Alba, justement. Justement, je me trompais dans les noms. Et l'échelle qui tombe enfin. Ça fait un moment qu'elle était là et... Oh, Candice vient de se faire éclater le visage. C'est violent. Aucune femme n'est à l'abri, hein. Je l'avais dit. Et... Oh, Raquel. Non, non. Ah, les jambes de Jessie Jane. Oh, et le visage de Rhea Ripley qui vient de s'écraser contre le poteau. C'était très violent. Allez, l'enchaînement de Xayali. Ah, qui va pas pouvoir terminer. Neckbreaker de la part de Jessie Jane. En fait, c'est ça le problème avec ce match où il y a plusieurs compétitrices comme ça. C'est qu'on veut éliminer les menaces et ça prend plus de temps que prévu. Il y a une échelle qui est placée. Alba Fire. Non, elle va pas monter sur le ring. Ah, mais par contre, le coup spécial de Jessie Jane s'est fait. C'est d'ailleurs le finisher de Charlotte Flair, si je dis pas de bêtises. Il y a tout le monde qui est éjecté. Xayali. Mais Xayali, tu aurais pu gagner le titre. Qu'est-ce que tu fais? Oh, attendez. Oh, attendez. Non, tout ce bazar. What did you? What did you? Chouchou. Chouchou va le faire. Chouchou va le faire. Non, 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 non. Vas-y, vas-y, prends la ceinture. Pitié. Non. Oh non, Xayali. Et qu'est-ce que... Wendichu. Non, elle va rééditer l'exploit. Elle va rééditer l'exploit. Non. Wendichu vient de s'écraser. Son mode hardcore a été désoutenu. Et Jessie Jane maintenant qui monte à l'échelle. Peut-être qu'on verra la gagnante parmi l'une de ces deux femmes. Jessie Jane est tombée. Xayali va tenter d'aller chercher la ceinture peut-être pour décrocher un ponton. Non, pas du tout. Alba. Ah mon Dieu. L'échelle qui est vraiment définie comme un... Oh mon Dieu, Raquel. Wendy Chou vient de sauver la vie de Raquel Rodriguez. Incroyable. Là par contre, Alexa allait faire quelque chose de très très grave. Attention, il pourrait y avoir une punition, Alexa Bliss. Ce serait très grave ce que tu as fait. Oh, le gros coup de pied de la part de Xayali. Et un autre coup de pied de la part de Xayali, c'est normal. Justement, là-bas, c'est aussi servir de ses pieds, si je peux me permettre. Jessie Jane aussi, hein, j'en suis certain. Et Alexa Bliss qui roule sur un lit d'échelle. Et encore une fois, Xayali qui quitte le ring alors qu'elle était toute seule. C'est dommage. German suplex, non, c'était contré. Raquel Rodriguez qui va refaire une powerbomb. Alors qu'Alexa Bliss va chercher l'échelle. Raquel qui éjecte son adversaire. Non, c'est contré par Rhea. Très bien joué. Qui va gagner le titre dans ce match incroyable? Oh, coup de coude de la part de Candice. Ah, qui a voulu faire une prise, mais elle n'a pas pu. Alba Fire qui envoie une attaque aussi. Allez, il suffit juste de prendre l'échelle. Rhea qui va se prendre une... non, qui va faire une back suplex. Je me suis trompé. Et la favorite de la foule, enfin la favorite pour gagner ce match, qui vient de se faire exploser par Xayali. Très bien. Ces 8 femmes sont prêtes à tout pour aller décrocher l'or. Oh, le coup de kendo de la part d'Alexa Bliss qui fait tomber Raquel. Oh mon Dieu, et... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette prise de la part de... Alba Fire. Alexa Bliss qui veut faire son finisher, on dirait. Hein. Mais elle n'arrive pas. Le DDT.
Voilà, il est moins dangereux. Certes, la tête de Xayah est atterrie sur des bouts de bois, mais c'est pas grave. Riptide. Riptide sur Wendy Choo. Et la maîtresse du feu qui... Oh, explose le visage d'Alba Fire contre l'escalier. Oh, joli Hurricane Rana de la part de Alexa Bliss. Ce match dure vraiment longtemps. Hein. Enfin, faire des pauses dans les PLE, en vrai, oui, non. Mais, oh, Jessie Jane qui demande de la pitié à Wendy Choo. Ah, mais Alexa Bliss était déjà là avant. Coup de coude de la part de Jessie Jane. Qui va éjecter Xia Li. Candice, elle en peut plus hein, de voir ce match. D'ailleurs, elle est un peu comme les spectateurs actuellement, peut-être. Rhea Ripley qui a feinté, c'est incroyable ça. Oh, Candice LeRae, par contre, qui va aller chercher l'échelle pour aller la redéposer où elle était. Mesdames, est-ce que c'est l'intensité du combat qui vous fait perdre la tête? Raquel contre Rhea. Ça, c'était un match qu'on attendait durant le règne de Rhea, peut-être. Moi, oui, hein, mais vous, je sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'on a déjà eu des Rhea Ripley Zoe Stark, on a déjà eu des Rhea Ripley Becky Lynch, des Rhea Ripley Liv Morgan. Laquelle de ces femmes va aller décrocher la ceinture officiellement? Je pense qu'il y a 2 pontons qui ont été retirés. Ah bah tiens, Raquel va vérifier. Ah non, elle va pas vérifier tout de suite. Slipper Slam de la part de Raquel. Ça fait plus de 20 minutes, si je dis pas de bêtises, que le match a commencé. Ça va être un long PLE. Ça va être un long PLE pour cette match. Mais normal, c'est un PLE, c'est pour ça. Raquel, non, qui va se faire contrer. Et Mami, oh, Koraka dropkick. Écoutez l'intensité de la foule. Écoutez comme la foule est accueillante alors que Rhea Ripley pourrait aller décrocher le titre. Oh, Rhea Ripley y va. Rhea Ripley y va. Rhea, non. Va se faire attaquer par Wendy Choo. Qui descend de là alors que Alba va s'occuper de Rhea. Oh, c'était une très mauvaise idée. Wendy Choo. Wendy Choo. Elle va le faire. Wendy Choo. Non. Dommage. C'est très dommage. Alba Fire qui met à terre Raquel Rodriguez. Et le DDT de la part de Jessie Jane. Qui envoie un gros coup d'avant-bras. Alexa Bliss qui a lâché l'échelle. C'était un peu bizarre la manière dont elle a perdu l'objet. Oh non. Wendy Choo. Oh, c'est violent. C'est très violent. N'empêche qu'elle a failli se faire briser la nuque par Alexa Bliss. J'aurais été horrifié de voir ça. Vraiment. Xia Li qui est éjectée par Rhea Ripley. Mami contre celle qui était avec le regretté Bray Wyatt. Pas en tag team, mais en squad bien sûr. L'écran a tellement tremblé, c'est même pas un effet que j'ai rajouté. Hein. Enfin, je sais que je peux rajouter des effets, mais bon, je le fais quand je ne parle pas. Oui, par exemple, quand je fais agrandir sur les 3 femmes qui étaient juste en haut à droite de votre écran. Rhea Ripley qui va s'envoler. Rhea Ripley. Frog Splash. On fait une ref à Rey Mysterio même en PLE. Oui, le public a raison. Il y a 3 femmes sur le ring qui sont debout. Bon, maintenant, il n'y en a plus que 2, mais c'est pas grave. Chigno la bombe de la part de Raquel Rodriguez. Ah, et on a le coup spécial de Candice LeRae, le Wicked Step Sister à l'extérieur du ring. Il suffit juste d'aller prendre une échelle parmi celles qui sont là. Et pourtant, Candice et Alexa gênent le passage. JC qui envoie le bas contre les échelles. Le dropkick de la part de Candice contre la tête de Rhea.
Ah non, mais qu'est-ce que vous avez avec le quoi du ring, là? Il est pas assez dangereux comme ça. Enfin, je veux dire, oui, c'est un coin, donc normalement, tu te prends moins de dégâts, mais quand même. Enfin, sauf si tu te fais envoyer, mais... Mais Xayah, mais... Le but de ce match est de placer l'échelle sur le ring, de grimper et de décrocher les pontons pour remporter la ceinture. Qu'est-ce que tu comprends pas? Crotte, quoi. Les baffes de la part d'Alexa Bliss sur Rhea Ripley. Et Jessie Jane. Ah, non, qui a voulu s'interposer dans le combat, mais elle ne le fera pas. Là, maintenant, elle le fait. Oh, la discus Big Boot n'est pas passée. Riptide sur Jessie Jane. Voilà ce qui se passe quand on confronte Mami. Ah, l'attaque de la part de la membre du Judgment Day, justement. Et Rhea va peut-être aller chercher la ceinture. Non, elle y va pas tout de suite. Xayah peut en profiter. Xayah va monter. Xayah Lee va aller décrocher la ceinture. La première championne féminine est peut-être sous nos yeux. Oh mon Dieu, ça accélère tellement sur le rond. Xayah Lee, non, elle va pas remporter la ceinture tout de suite. Elle a été confrontée par sa compatriote chinoise. Et Jessie Jane qui tente son finisher encore une fois, mais ça passe pas. Allez, on doit éjecter du monde, c'est bien ça. Oh là là, il y a tellement de monde qui se fait éjecter, il reste plus que Candice Alba et Rhea. Non, ça va, Xayah est encore revenue. Et Xayah qui va encore retenter. Elle a pas tout à fait compris les règles de ce match. Waouh. Qu'est-ce qui vient de se passer? Discus Big Boot sur la nuque de Candice qui ne vend pas trop le mouvement. C'est dommage. Wendy Choo, voilà, elle est un peu comme moi, elle est fatiguée. Mais c'est incroyable ce qui vient de se passer là comme mouvement avec Candice, Xayah et Rhea. Il y a peut-être des chances qu'elle s'est prise le coup spécial du coup de Xayah, je ne suis pas sûr. Et Xayah Lee. Oh, avec le violent coup de pied. Et justement, les coups de pied, c'est ce qui définit Xayah Lee, qui est toute seule sur le ring face à Rhea Ripley. Elle passe au-dessus. Oh, le gros coup de genou cette fois. Et Jessie Jane, qui elle par contre est fourbe. Les 8 matchs ont brillé. Les 8 femmes ont brillé dans ce match. Je me suis trompé dans ce que je disais. Oh, attendez. Peut-être qu'on aurait droit à la vainqueur dans ce match. Peut-être pas pour le moment. Il y a 2 échelles qui sont empilées ensemble. Ce serait très violent de voir des prises là-dessus. Xayah peut-être. Peut-être et que Jessie Jane s'en va. Pourquoi? Je ne sais pas. Xayah Lee remporte le titre. Oh mon Dieu. Et c'est fait, c'est officiel. Xayah Lee, qui n'a peut-être pas compris toutes les règles au match, c'est pas grave. Je m'attendais à tout sauf 40 minutes d'enregistrement de ce match. Mon Dieu, ça va être long. Mais c'est pas grave, on va faire place au deuxième combat de ce soir avec The OC, Luke Gallows et Karl Anderson qui font leur entrée. Et je pense que c'est la première fois qu'on les voit en entrée. Bon, à part si vous avez vu le trailer, encore une fois, hein, n'hésitez pas à aller le regarder, ça fait plaisir. Et on n'attend plus que l'entrée de R-Truth et de Wesley. Les Warriors Gangsta qui se font un tout petit peu attendre. Ah bah voilà. C'est un peu marrant. Ok. R-Truth qui s'est déguisé en Wesley. Très bien. Enfin, peut-être pas totalement puisqu'il y a le short. Ah, mais voilà, c'est bien ça. Qui pourrait gagner ce combat de rivalité? Ah, ça, je sais pas. Mais tout ce que je sais, je vous l'annonce, c'est que l'équipe vainqueur de ce combat-là sera l'équipe qualifiée de SmackDown pour aller décrocher les Undisputed WWE Tag Team Championship. Bref, place au combat encore une fois. Oh, le combat d'avant m'a exténué les yeux. Mais bon, je pense qu'avec les cuts, le premier combat durera 38 minutes. Et on vient de voir un bug très intéressant. Bref, c'est génial. Le premier combat des Warriors Gangsta ensemble.
contre The OC, qui est une équipe qui a travaillé au Japon et qui a vraiment été géniale. Le burrito kick au milieu du ventre de R-Truth. Ça fait toujours plaisir de voir R-Truth faire des âneries, voilà. Je vais me permettre de le dire comme ça. Et on écrase R-Truth. Alors qu'on se rappelle très très bien que ces deux hommes-là s'étaient affrontés. Et oui, lorsque dans l'épisode 6, Luke Gallows avait battu R-Truth, il voulait le blesser. Et Wesley a décidé de le protéger. Donc voilà. R-Truth qui va chercher après Karl Anderson. Non, il... Ok, peut-être que c'est une de ces blagues. Hein. On est habitué à ce que R-Truth fasse de l'humour. Allez, on écrase Karl Anderson. Il est plus de ce match pour le moment. Big LG est tout seul. Oh là 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 là. Il va se faire écraser. Oh, c'était violent. Tentative de tomber de la part de Luke. 1. Et non, même pas 2. R-Truth qui est un peu plus résistant. Il n'y a pas eu de tag pour le moment, messieurs. Ça pourrait être génial. Et vous avez vu ça, j'ai mis une autre arbitre que John Cohn. Voilà, comme ça je ne biperai pas tout le temps. Même si bon, il y aura eu un bip ou deux dans le match précédent. Le coup d'avant-bras de la part de R-Truth. Coup de pied dans l'abdomen. Et le neckbreaker de la part du membre des WG, qu'on peut les surnommer comme ça. Les Warriors Gangsta. Qui ont peut-être approfondi leur tag team, je ne sais pas. Tentative de tomber de Big LG. Et dégagement en compte de 1. Et il y a beaucoup de diminutifs ici. Il y a DOC pour le Original Club. Big LG pour Luke Gallows. WG pour Warriors Gangsta. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Xbox pour Extreme Boîte. Oh, c'était bizarre dit comme ça. Wesley est éjecté du ring. Enfin, éjecté du bord du ring. Et... c'est marrant. C'est quand même marrant parce que R-Truth a esquivé un mouvement en dansant et il arrête pas de danser. Voilà, c'est bon. Ça va, ça va, ça va. Karl Anderson qui ramène R-Truth sur le ring. Neckbreaker de la part du résident du Japon. Parce que oui, les deux hommes... alors, soit ils viennent de cet endroit, soit ils y sont nés. Soit ils n'y sont pas nés. Changement, enfin avec Wesley qui se prend un dropkick. Très bien, c'était le run le plus mauvais que j'ai vu de ma vie. R-Truth qui doit quitter le ring. Voilà, c'est ce qu'il doit faire, bien évidemment. Karl Anderson contre Wesley. Un match qui aurait dû être fait, mais qui ne l'a pas été. Incroyable prise de la part de Wesley. Coup de pied dans l'abdomen. Et le double underhook suplex. Ouais, je commence à comprendre de plus en plus les prises, mais bon, pas totalement non plus. Coup de coude de la part de Wesley. Qui va maintenant courir et envoyer un enziguri encore une fois. Et maintenant il attrape la tête de Karl. En même temps, c'est normal puisqu'ils ont des têtes d'œufs en face. Bah oui, c'est la blague que R-Truth m'a donnée avant le match. Qu'ils avaient des têtes d'œufs parce qu'ils étaient chauves. Vous voyez, et... enfin, ils sont pas techniquement chauves totalement puisqu'ils ont des barbes. Enfin bref. Neckbreaker de la part de R-Truth qui va courir et qui va... oh, il va continuer à faire une danse et faire une leg drop à la manière de Hulk Hogan. Les coups de coude de la part de Karl Anderson. Alors que le combat d'après, si je dis pas de bêtises, c'est Seth Rollins contre Damien Priest. Pour le titre intercontinental, on aura un deuxième champion de couronné. Et ici, c'est pas un match de championnat, c'est plutôt un match de qualification, on va dire ça comme ça. Changement avec Luke Gallows qui fait le roi. Et on a droit à un gros mouvement. Ok, t'es contré. Gallows Paul. C'est comme ça que ça s'appelle le finisher. Et Wesley est arrivé plus rapidement que la lumière. Ça fait un peu rappeler la confrontation entre Lee et Gallows dans l'épisode 6. Luke Gallows qui maintenant
écrase le ventre de son adversaire. Laquelle de ces deux équipes va remporter cette petite rivalité? Puisque c'est un match de rivalité, j'ai oublié de le préciser ça. Changement avec Karl Anderson. Ah, qui a voulu foncer sur Wesley et il l'a pas appris finalement. Projection dans les cordes, coup de coude de la part de Karl. Qui fait un petit stunner à son adversaire. Et les Warriors Gangsta sont tous les deux à l'extérieur. Changement avec l'autre membre de The OC, à savoir Luke Gallows. L'original Luke Gallows. Qui va s'envoler sur R-Truth à l'extérieur. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon... Non! Non, ok, c'était pas aussi incroyable que ça. Et à lui seul, il attaque les Warriors Gangsta. Wesley qui va retourner sur l'endroit où il peut faire le changement. Enfin, près du coin du ring où il peut faire le tag. R-Truth qui se fait décompter, mais à mon avis, voilà, Big LG va revenir sur le ring. Alors qu'il y a un des commentateurs qui fait comme s'il tenait une bouteille d'eau et pourtant c'est pas le cas. Ah, l'attaque en plat dans le poteau. Je rappelle que je punis si jamais il y a des décomptes à l'extérieur. Bobby Lashley a été un parfait exemple. Donc s'il vous plaît messieurs, ne gagnez pas comme ça. Non, 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 R-Truth. Pitié R-Truth. Oula, c'était quoi ça? On a eu un bug, on est d'accord. Allez, ça y est, ça commence à se battre. Ça commence à se battre comme pas possible. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Oh là là, violente attaque de la part de Luke Gallows. Et R-Truth qui a totalement bugué. Très bien. Luke Gallows qui relève R-Truth et qui le ramène sur le ring. Ah, il se fait quand même décompter. Hein, Oh attention, Karl Anderson! Karl Anderson qui... Oh non! Ne peut plus intervenir! Lil Jimmy de la part de R-Truth. 1 et 2. Et non! Pas 3, simplement 2. Alors qu'on dit tag team wrestling, mais bon, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements en équipe. Ah bah tiens, justement, dès que j'en parle... Non. J'allais dire, dès que j'en parle, j'ordonne. Oh! Gros coup de pied de la part de Luke Gallows. Qui va aller faire le changement à Karl Anderson. C'est un changement très très logique. Quelle équipe va remporter le titre? Enfin, il n'y a pas de titre en jeu, excusez-moi. Quelle équipe va remporter ce match? Voilà, c'est ça que je voulais dire. La grosse attaque de la part de Wesley sur Luke Gallows. Il projette son adversaire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tour du monde. Et ça se termine en DDT. C'est très intéressant. Descente du coude de la part de Wesley. Qui maintenant redresse son adversaire. Et va aller vers son partenaire par équipe. Ah, enfin pardon, excusez-moi. Un petit lapsus. Un coup en équipe et... Oh, excellent de la part de R-Truth et Wesley. Comme quoi, c'est bien de les voir en équipe. Oh, il va refaire sa descente de la cuisse alors que Luke Gallows va aller chercher Wesley. Non mais calmez-vous les mecs. Calmez-vous. Oh, la Spinebuster qui est pas passée. DDT en préparation. Et c'est exécuté. Et Luke Gallows est parti où? Luke Gallows a disparu là, on est d'accord. Tentative de tomber. Je suis pas sûr si Madame l'arbitre a giflé Karl Anderson pour le réveiller. Luke Gallows est bugué. Purée, c'est pas possible. Bon, pour la première fois, je vais intervenir, mais juste pour un truc, attendez. Voilà, excusez-moi du dérangement et... Oh mon dieu, le coup de pied. Scissors kick de la part de R-Truth qui tente le tomber juste après. Luke Gallows peut intervenir ou pas? Il peut intervenir. 1 et 2 et... Oh, dégagement simplement 2 de la part de Karl Anderson. Et R-Truth qui domine The Original Club. Karl Anderson qui va se relever.
Le maître du machine gun qui soulève son adversaire et qui l'éjecte. Faudrait qu'il fasse le tag pour espérer, comment dire, faire en sorte à ce qu'il puisse y avoir une intervention de son côté. J'ai beaucoup trop bégayé dans ma phrase, c'est pas grave. Coup de poing de la part de Karl Anderson. Le tag. Le Gallows qui va arriver sur ce ring. Jumping complete shoot. C'est comme ça que ça s'appelle la prise, je viens de m'en rappeler. Et Karl Anderson, voilà, qui a eu tout le temps pour revenir. Et la foule réclame le cardiac kick. Et donc Wesley va arriver. Oula, le nez d'Artrouff est en sang. Il faudra qu'il aille se le faire désinfecter. Injection. Il passe en dessous, il passe au-dessus. Wesley maintenant, qui va ensuite faire un tour du monde et un DDT. Ça fait plaisir. Oui, d'ailleurs pour les mouvements, c'était les mouvements de l'ancienne équipe de Wesley, donc d'un jeu avant, qui se nommait MSK. Voilà. Et je m'étais dit, bah pourquoi pas le mettre, ça pourrait faire plaisir. Coup de la corde à linge de la part de Luke Gallows. Allez, ça serait cool de voir l'équipe des Faces gagner. Oh, jolie attaque de la part de Wesley. Qui maintenant va prendre Luke Gallows à partie. Le mettre dans le coin. Et il va faire le tag encore une fois à son partenaire. Ouf, excellent. Oh, incroyable. Et... bien joué de la part de l'équipe de... ah oui, de Warriors Gangsta, j'avais oublié. Karl Anderson qui fait le changement. Ah, la Temi qui a été esquivée. Luke Gallows et Karl Anderson, anciens membres du Bullet Club, vont tenter de remporter ce match contre cette équipe créée. Et c'est ce qui se passe suite à une attaque trop facile de la part de VOC. Et donc, on a notre challenger pour Money in the Bank. Et il ne restera plus qu'à mettre en avant les challengers par équipe du côté de Raw. Luke Gallows a l'air... il a un peu mal à la tête. À mon avis, ça va être le 3e combat. Et on est bientôt à 1 heure de vidéo. C'est déjà long. Mais c'est pas grave, c'est un PLE. Voici le futur qui va peut-être remporter le championnat intercontinental. Mais enfin peut-être, je suis certain. Puisque voici le futur, l'architecte, Seth Rollins. Seth Rollins qui s'est qualifié dans l'épisode 3, voilà, en battant Tommaso Ciampa et Kevin Owens, qu'on retrouvera plus tard dans la soirée. Et cet homme, Damian Priest, s'est qualifié au main event de l'épisode 5 du mode univers sur WWE de Kevat 4, bien sûr, en battant cet odieux indie de Jimmy Uso et Randy Orton. Et bien évidemment, ce match est pour le titre intercontinental de la WWE. C'est pas moi qui ai fait le fondu. Bref. Et heureusement que c'est pas du fromage, parce que sinon j'aurais dévoré. Bref, 3e combat. Et oui, go. Et attention, Seth Rollins qui enchaîne directement avec un dropkick. Ça commence déjà. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas mis la caméra rampe. C'est pas grave, c'est pas grave. Disons qu'on a vu un détail technique. Voilà, c'est un détail technique. Et le pied de la part de Seth Rollins qui a été esquivé par un coup de l'accordage de la part de Damian Priest. Le coup de pied maintenant. C'est, si j'ai pas de bêtises, à part Rhea, le seul membre du Judgment Day masculin qui a droit à un match pour un titre. Énorme coup d'avant-bras qui a été esquivé. Mais bon, j'ai quand même prévu quelque chose pour le Judgment Day par après. Et les 2 genoux de la part de Damian Priest. Voilà, je coupe mon téléphone parce que sinon je risque d'être distrait. Souplex de la part de notre très cher Priest. Allez, qui va refaire une autre souplex sur le futur. Bien évidemment, avant de faire les qualifications au titre intercontinental,
Les deux hommes ont tenté d'être challenger au titre de la WWE, voilà, le titre Undisputed. Mais bien évidemment, c'est Cody Rhodes du côté de Raw qui a eu ce privilège. Back suplex, un peu maintenu, très bien. Et pitié, on veut voir un champion intercontinental dans ce match. Pitié. Et il envoie son adversaire en plein dans les escaliers. Seth Rollins qui redresse son adversaire. Il attrape Damian qui a contré avec un coup de pied. Damian Priest. Voilà, qui a éjecté son adversaire. Allez, Damian par contre, on ne peut pas gagner la ceinture par décompte extérieur. Ce serait triste de perdre sur ça, Rollins, n'est-ce pas? Waouh, excellent de la part de Damian Priest. C'était une feinte, très bien. Il joue à des petits jeux avec nous. D'accord. Énorme clothesline de la part de Damian Priest. Il va relever son adversaire. Il va l'envoyer dans le poteau. Non, c'est Damian qui se prend le poteau. Et Seth Rollins, lui, va parler au poteau, justement. C'est un peu bizarre. Oh, ça y est, les deux hommes vont se taper dessus. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était Wesley contre Johnny Gargano. Et la baffe, donc, qui a été contrée par Damian Priest. La technique qui a été contrée par Rollins. Les deux hommes qui se tapent dessus. J'espère qu'on a un hockey fight à la manière de Takayama dans son combat contre Don Fry. Les coups de poing qui s'enchaînent. Les attaques qui se multiplient. Et les deux hommes qui se regardent et il y en a... Oh, Damian Priest qui demande à taper. Et oh, il aurait peut-être pas dû. Puisque Rollins a pas voulu laisser l'avantage. Attaque sur la jambe de la part de Rollins. Je rappelle que le vainqueur sera le tout premier champion intercontinental. Et qui est un titre réservé à Raw. Et non, madame, vous n'êtes pas la championne intercontinentale puisque ce titre n'est pas féminin. Et si jamais je n'arrive pas à gérer le titre par équipe féminin, qui sera mis plus tard, ben... Oh, attendez, mais c'est le finisher de Rollins, ça, le pedigree. Ça va peut-être être fini. Le futur s'écrit maintenant. Oh non, dégagement de Damian Priest. Je disais, oui, donc du coup, il y aura un Women's Intercontinental Championship si jamais le titre par équipe féminin, j'arrive pas à le mettre en avant. Faudra voir en fait. Descendre du coude de la part de Damian Priest. Mais bon, j'essaye quand même de créer des équipes un maximum. Et attention, énorme attaque de la part de Damian Priest qui s'est éjecté sur Seth Rollins. On a déjà Xia Li qui est championne féminine de la WWE. Et qui donc est un titre qu'on peut avoir des deux shows. Bien évidemment. Donc ça signifie que Xia peut aller à SmackDown. Oh, elevated flatliner de la part de Damian Priest. Coup de pied dans l'abdomen et maintenant le genou en plein dans le dos. Et on recommence désormais. Damian qui relève 7. Ah, il va l'éjecter sur le ring. Très bien. Coup de genou de la part de l'homme qu'on ne surnomme pas, puisque Damian Priest n'a pas de surnom techniquement. Et le prêtre qui va s'envoler, mais qui s'est fait attraper, et pas par un adepte, mais certainement par le futur. Qui va certainement le renvoyer dans le passé. Attention, projection. Et il le contre, et il va enchaîner avec un coup de pied en plein dans le ventre. Le penalty, le but pour Davenport, Iowa, alors que Seth Rollins va porter son finisher, le curb stomp. Ou le stomp si vous voulez. Tentative de tomber 1 et 2. Et non, Damian Priest se dégage. Oh non, on va nous refaire une Trick Williams. C'est pas vrai. Oh non, Seth Rollins qui va décider de tricher. Et oh, il aura pas le temps. Razor's Edge, attendez, il y a le quoi qui est défait. Seth Rollins va se faire avoir par sa propre attaque. Oh mon dieu. Oh putain de merde. 1, 2, et non. Ah, faudra piper, c'est certain. Coup
de poids de Rollins qui était contré par Priest. Il va quand même pas l'envoyer dans le coin. Non, ça va, c'est bon. Parce que je sais que ça, c'est une disqualification sinon. Et j'ai pas envie que ça termine en DQ. Vous aussi, vous avez pas envie que ça se termine en DQ. Allez, les petites prises aériennes de la part de Rollins. Qui voit Damien Priest s'éjecter. Et Rollins qui va attendre son adversaire à l'extérieur. Il va se plonger dessus. Oh non! Damien s'est bougé. Damien s'est bougé. Coup de poing de la part de Damien Priest. Et là maintenant, l'intensité du combat s'est calmée désormais. Qui va perdre ce match? Qui va retourner au début de la carte? Si je peux me permettre de le dire comme ça. Bon, techniquement, ils sont au début de la carte par rapport au contenu qu'on a, mais c'est pas grave. Allez, compte de 5, messieurs, retournez sur le ring. Damien Priest qui est en train de tabasser cette Rollins sur le ring. Il espère remporter le titre comme ça, mais non, on peut pas. Damien Priest, allez, s'il te plaît, faut que tu ramènes l'adversaire sur le ring. Voilà, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Damien Priest qui remonte aussi sur le ring. Oh, cette Rollins aussi est remontée. Et oh, le coup de poing de la part de Damien Priest. Et l'arbitre qui va surveiller alors que Rollins est en train de se prendre une soumission. Ah, mais ça va, c'est bon. On a un contre, très bien. Joli le contre en plus. Oh! Non! Ah non, 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 je refuse ça, je refuse ça. On restart le match. Voilà, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Le coup de coude de la part de Damien Priest. De Seth Rollins, pardon, sur Damien Priest. Oh, mais je suis déçu, quoi. Même si Seth Rollins a voulu tricher, il n'avait pas besoin de faire un low blow. Et le coup de pied de la part de Rollins. Tentative de tomber un. Et non, même pas deux. Et Rollins maintenant qui enchaîne avec une énorme prise. Le coup de poing maintenant, le coup de pied, encore le coup de pied. Et le straight edge super kick. Damien Priest qui est pas trop remis de ce low blow. En espérant que Rollins ne recommence pas. Une grosse attaque de la part de l'architecte. Purée, la vidéo va être publiée, mais elle va prendre du temps à se lancer, je suis certain. Donc du coup, oui, je le ferai pas pendant que je fais le live. Hein. Ça va être catastrophique sinon. Damien Priest, non, qui a voulu remonter, qui a voulu refaire un truc sur le ring, mais il a pas pu. Les coups de poing et le coup de pied. Rollins. Ah, maintenant qui va jouer de son adversaire avec sa main contre la figure. Et maintenant, c'est son pied qui va attaquer la gorge de son adversaire. Ah non, mais j'étais déçu là qu'il se fasse DQ. Oh mon dieu! Incroyable prise qui a été contrée par Damien Priest. Et Rollins maintenant qui se bat à l'extérieur du ring. Pour montrer que lui aussi peut avoir des phases de domination. Mais Priest, lui, revient à son tour. Et il va peut-être sauter. Non, il n'a pas sauté directement, ce n'est pas grave. Les coups de Damien Priest qui pleuvent contre le torse de celui qu'on appelle le futur. Mais celui qu'on appelle le prêtre va certainement se prendre à pécher. C'est une blague. C'est une blague, c'est normal. Latemi, contré. 6. Allez, voilà, voilà, voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien, Damien. Tu as remis ton adversaire sur le ring, c'est excellent. Et énorme coup d'avant-bras de la part de Damien Priest, qui l'a fait à la volée depuis la deuxième corde. En rebond de la deuxième corde, pardon. Damien Priest qui a repris le contrôle du match. Et qui a repris aussi le contrôle de ses Dragon Ball. C'est l'archeur de... C'est l'archer, pardon. Oui, c'est l'archer, j'avais oublié. Damien Priest qui court et qui va faire une grosse attaque. Je ne sais pas comment on peut nommer ça. Rappelez-vous le main event. Cody Rhodes, Roman Reigns pour le titre mondial. Et le coup d'avant-bras de la part de Damien Priest. Qui maintenant... Oula, il va faire... Oh, un Dominator sur son adversaire. Tentative de tomber de la part de Damien Priest. Et non, même pas deux. Simplement un.
Le rythme du match s'est ralenti suite au low blow de Seth Rollins. Oh, ça c'est le coup spécial. Oh, le violent slam de la part de Damien Priest. Oh, mais Rollins qui a assurément pris le coup. Coup d'avant-bras. Et on est reparti pour une série de coups. La Temi. Et le coup de poing qui a été contré par Rollins. Un autre coup de poing. Un autre coup de poing contré par Damien Priest. Un autre coup de poing. Un autre coup de poing qui a été contré par Rollins. Il saigne. Le coup de poing. Et les deux saignent. C'est terrible. Quelle brutalité. Super kick de Seth Rollins. Qui maintenant va traîner le corps de Damien Priest. Après tout ce qui s'est pris. Ce serait pas étonnant qu'il perde. Oh mon dieu, Damien Priest. Le stop. Oh, c'est violent. Seth Rollins pour la victoire. 1, 2. Et non. Damien Priest s'est pris 3 stomps. Et pourtant il s'est dégagé. C'est pas possible. Rollins qui justement refait un stomp, mais cette fois-ci contre le bras. Et Damien Priest qui s'est relevé, mais il va plus se prendre des attaques, c'est dommage. Super kick de Damien Priest qui revient de nulle part. Tentative de tomber. Et de 1, et de 2. Et non, Seth Rollins se dégage. Incroyable match quand même. Dommage qu'il ait été interrompu pendant 2 secondes à cause de ce coin, voilà, où Damien Priest était. Et il va faire un... Il a voulu se prendre pour Ilya Dragunov à faire le torpedo Moscow. Je sais pas, mais attention. South of Heaven. Damien Priest. 1, 2. Non. C'est pas possible. C'est pas croyable. Lequel de ces hommes va gagner ce match? Non, c'était contré par Seth Rollins. Qui met son adversaire à bout. Et moi je suis Aladdin, enchanté. Le coup de pied de Rollins, en plein dans le ventre de Damien Priest. Tentative de tomber, c'est peut-être suffisant. Il a pris beaucoup trop Damien Priest dans ce match. Et Seth Rollins devient le premier WWE Intercontinental Championship. Et oui, j'avais prévu, je l'avais prédit. Seth Rollins est champion à Backlash. Tu l'as mérité, mon garçon. Bravo. Mais par contre, Damien Priest... Bah, il a fait ce qu'il pouvait, hein. Il a fait ce qu'il pouvait. Oh là 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 là. C'est très très beau de voir ça. Le... membre de l'autorité, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Vas-y, fais l'hélico. T'as raison. Vas-y, fais-le. Je vous ai caché la surprise de ce que c'était que ce match-là. Eh bien, je vous l'annonce. Ça va être la première qualification pour Money in the Bank. Voilà, la grosse annonce. LA Knight, qui représente Raw, pourrait remporter cette opportunité. N'est-ce pas, les gars? Voilà, ils prennent toujours un peu de temps hein, à chaque fois, mais c'est pas grave. LA Knight est ici pour représenter Raw et on va accueillir sa partenaire par équipe pour ce soir. C'est certes la première perdante de WWE Raw, mais elle est ce soir à Backlash pour tenter d'avoir cette opportunité incroyable et impromptue. Et ça, c'est la tenue actuelle d'Asuka, hein, puisque la tenue qui est là généralement en rouge, c'est celle de WrestleMania 39, mais chut, 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 voilà. Restons dans le RP de ce truc-là. Bref, Asuka débarque et on va voir les adversaires qu'il y a, notamment un triomphe incroyable pour moi. Et ce triomphe a pour nom Trick Williams. Et j'adore mettre de l'effet comme ça sur son entrée. Allez, chantez avec moi les gars. Whoop that trick. 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 I like it. Whoop that trick. J'ai plus de respiration. Oh mon dieu, j'y arriverai jamais à faire ça. Et franchement, j'ai téléchargé sa musique. Je vais finir par la mettre en musique pour la sonnerie. Ma sonnerie de téléphone, ce sera lui. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mais en tout cas, Trick Williams
lui a su prendre son ticket de façon très vaillante. Je vous invite à aller voir l'épisode précédent, donc l'épisode 8, où il a battu Bobby Lashley, qui normalement était dans ce match. Mais bref, c'est cette star incroyable et exactement ce mouvement que j'ai mis pour le trailer pour lui, qui va arriver sur ce ring et combattre avec notre très chère Bianca Belair, qui arrive avec une tenue spéciale. Regardez-moi ça! C'est le vert et le rose ce soir qui est à l'accueil. Bon, malheureusement, c'est pas du bleu, blanc, rouge. Hein. Ça aurait pu faire français, mais pas Puerto Ricain non plus. Et l'effet que j'ai voulu faire avec les lunettes a été un peu... ouais. Les premières qualifications du Money in the Bank Ladder Match se font maintenant désormais. Et il y a encore ce bug, c'est incroyable. Je rappelle les règles de ce combat, c'est à 2 contre 2, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf que les hommes doivent se battre contre les hommes et les femmes doivent se combattre avec les femmes. Donc on aura Asuka contre Bianca Belair et ici Trick Williams contre LA Knight. Yeah! Et oui, c'est vrai que j'aurais pu prendre une tenue pour Trick Williams tellement il était incroyable, mais... j'avais pas envie, voilà. J'avais pas envie parce que j'aime bien la tenue qu'il a de base. Et les attaques de la part de Trick... qui redresse son adversaire. Et bien évidemment, j'ai pris des renders en plus. Hein, donc quand je ferai les affiches, il n'y aura pas des trucs de création, etc. Allez, LA Knight qui est coincé dans le coin alors que Asuka revient sur le ring. Depuis un sacré moment déjà. Hein. Bianca Belair qui relève son adversaire. Mais c'est certainement pas pour lui offrir des gâteaux. Mais certainement pour lui offrir un chaos tout à fait délicieux. Et Bianca Belair qui va recommencer encore une fois. Honnêtement, pour le bas, j'ai hésité sur quoi mettre comme bas. Mais bon, voilà, ça c'est pas mal. Et encore une fois, le violent écrasement de Bianca Belair. Et c'est la 3e fois qu'elle va nous faire ça. Hein. Ça devient un petit peu redondant. Et bien évidemment, pour le match de la manette, il n'y en aura pas 8 hein, de compétitrices et de compétiteurs, mais bien 6. Pourquoi 6? Parce que c'est un beau chiffre. Et je pense que je vais faire très rarement des combats à 8 comme ça. C'était une très très mauvaise idée. Allez, Trick Williams. Qui remet son adversaire dans les cordes. Et... oh, il lui fait goûter la corde. Et attention, il va peut-être faire comme l'Original Club tout à l'heure. Tentative de tomber 1. Et non, même pas 2. Qui de ces deux hommes va repartir avec une victoire importante à la clé? Allez, changement avec Bianca Belair. Allez, qui va faire une confrontation très physique avec Asuka. Trick Williams, lui, par contre, est allé chercher LA Knight, d'après ce que je sais. Donc on ne voit pas ce qui se passe, ce n'est pas grave. Et Bianca Belair qui remet... de l'ordre dans la hiérarchie féminine. Certes, elle n'est pas qualifiée. Enfin, elle avait fait 2 combats d'affilée et elle les a toutes les 2 perdues. Mais c'était quand même incroyable ce qui s'était passé. Les coups de poing de la part de Bianca. Qui redresse Asuka. Et elle l'attrape. Non, c'est contré par Asuka. Et German Suplex de la part de notre très chère japonaise du match. Et normalement, si je dis pas de bêtises, après on aura Johnny Gargano contre Otis pour le titre des États-Unis. Ah, et on va maintenant s'en prendre au bras de Bianca. Ah, ça fait mal. Ouais, bon, en même temps, le Asuka Lock travaille un peu plus. Oh mon dieu, les bras. Et on a eu droit à une spire alors que... oh non, Bianca Belair, elle vient de s'éjecter toute seule hors du ring. Et là on voit son adversaire en plein dans la barricade. Laquelle de ces deux femmes va gagner ce match? Et est-ce qu'on aura plus d'action entre les hommes aussi? Bon, la réponse est oui, puisque après il y aura encore 3 combats. Qu'est-ce qu'elle fait, Bianca Belair? Ok, j'ai eu peur pendant 2 secondes. Compte de 6. Oh non. Oh non. Mesdames, vous avez quand même pas... non.
Non, 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 pas après tout ça. Bianca, faut retourner sur le ring. Voilà, parfait. Oh, en plus, elle a pas dérangé Asuka. C'est parfait. Back suplex. Oh, esquivé par Asuka. Coup de pied. Oh non, le deuxième coup de pied est passé. Faudrait qu'elle fasse le tag, Bianca Belair. Elle est en mauvaise posture. Ah, mais elle n'y arrive pas. Ça, c'est le contre de la part de la EST of WWE. Tentative de tomber. Ah, non, même pas. Hein. Ah ouais, elle est effrayée que Asuka ait réussi à se dégager. Oh, l'énorme attaque de la part de Belair qui fait le tag à Trick Williams. Du coup, LA Knight est obligé de rentrer sur le ring. C'est vraiment du Raw versus SmackDown ici. Oh, le gros coup de pied de la part de Trick. Peut-être qu'il y aura... Enfin, justement, le titre Raw versus SmackDown, c'est le titre Undisputed. Énorme slam de la part de Trick Williams. Et 1, et 2... Et non! Dégagement de la part de LA Knight. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'avait pas vu LA Knight, mais bon... ça, si... On l'avait déjà vu. Oh, tentative de slam dunk esquivée par LA Knight. Qui va maintenant attraper son adversaire, le soulever et lui faire un neckbreaker. Ça va faire mal. Oh, ça fait mal. Je l'avais prévu. Enfin, j'avais prévu et je l'avais prédit. STO, salade tomate oignon, chef. Est-ce que vous voulez du pain avec? Oui, bien sûr. Trick Williams qui écrase son adversaire. Allez, il faudrait que ça soit encore une fois une victoire pour Trick. Il faut qu'il prouve que son ascension n'était pas qu'une simple blague. Et oui, bon, bien évidemment, il peut pas faire de coup en équipe avec Bianca Belair puisque Bianca ne peut pas taper les hommes. Enfin, ils vont pas être disqualifiés, mais par contre, si un homme tape une femme, là, c'est disqualification. À la vue de l'arbitre, bien sûr, encore une fois. Le tag avec Asuka face à Bianca Belair, encore une fois. Et LA Knight qui va accueillir Trick Williams, je pense. Asuka va-t-elle en profiter? Oui, elle va en profiter. Triangle Choke. Alors que LA Knight s'est certainement débarrassé de Trick Williams. Mais Bianca Belair, voilà. C'est l'équipe de Warrior, en fait. C'est le Warrior Couple. Même si, bon, Montesport ne serait pas très content d'apprendre qu'il se passe tromper. C'est pas grave. Bianca Belair qui va projeter son adversaire. Et... ok, c'était un drôle de slam. Tentative de tomber. 1. Et non, même pas 2. LA Knight a voulu intervenir, mais il a pas pu. Parce que bien évidemment, il peut pas taper des femmes. Et ça se partage beaucoup dans le public entre LA Knight et Trick Williams. On sait pas qui est le véritable chouchou du public. Ah, je vais me demander si Trick Williams était parti ou non. Mais en tout cas, Trick revient sur le ring si jamais il y a Bianca qui veut du soutien. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Oh là là, le coup spécial de Bianca Belair. Oh mon dieu, le finisher. Ça va peut-être partir. Bianca Belair pour le... non. Ça ne va pas partir tout de suite. Le coup de coude de la part de notre très chère japonaise. Le tag entre Trick Williams et... enfin, le combat du coup qui va s'enchaîner entre Trick Williams et LA Knight. Deux favoris de la foule, hein. En plus de ça. Anathemi... et on bloque la jambe de Trick, bien évidemment. Bien joué, ça. C'est une bonne idée parce que Trick se sert justement de ses jambes pour ses finishers. À savoir le slam dunk et surtout le Trick knee. Voilà. Où je fais super bien l'appellation. Et LA Knight. Oh. Yeah. Descend du coup de la part de LA Knight. Oh non. One plus drama en préparation. C'est terminé. Ouah. Non. Non, non, c'est contré par Trick, qui envoie un coup de la corde à linge. Et il va peut-être relever LA Knight, donc qui a contré. LA Knight, le coup de poing. La série de droite. Peut-être pour le mettre KO. Oh ben voilà, ça c'est certain qu'avec une grosse droite comme ça, il le met KO. Et il va faire le tag à Asuka. Du coup, Bianca Belair arrive sur le ring. Et peut-être qu'il a prévu qu'Asuka soit plus forte que son adversaire. Et après un takedown, ça va peut-être suffire un. Et non, même pas deux, simplement un. Asuka relève son adversaire. Le coup de pied qui a été esquivé par Bianca Belair. Elle a fait une bonne tête pour la miniature, je pense. Ça pourrait être marrant. Enfin bon, ça spoilerait la tenue, mais bon, c'est pas grave. On n'aura pas vu les artifices. Vous savez, le gars qui essaye de mettre en avant une autre femme que ses chouchous.
Elle va la mettre dans la zone, bien évidemment. Merci les pancartes du public. Coup de pied en plein dans le dos. Et Bianca... Oh non, a raté son coup spécial. Et on se demande bien évidemment si Bianca, là, va être prête pour Asuka. Mais surtout si elle va être prête pour le Asuka Lock, le finisher d'Asuka, qui est porté de plusieurs manières différentes, que ce soit au sol, en courant ou même en étant en face de l'adversaire. Double knee facebuster de la part de Asuka. Et je rappelle qu'on aura... Oh, attendez, il y a une mésentente entre Asuka et LA Knight. Oh, le coup de pied de la part de Bianca Belair en plein dans le ventre. Oh, elle porte son adversaire. Asuka qui se fait écraser. Bianca Belair peut-être pour la victoire. Peut-être, hein, on ne sait pas. Mais tout ce que je sais pour le moment, c'est que l'équipe des guerriers avec Trick Williams a un peu dominé. C'est pareil pour Asuka et LA Knight. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a eu un énorme botch. Ok, ça me sort du combat, cet énorme botch. Je dois avouer. Et Bianca va aller faire le changement à Trick. Elle est épuisée. Voilà, allez, c'est le bon moment. Trick Williams qui va attraper LA Knight pour un coup d'avant-bras. Et il va lui faire une projection, attention, peut-être pour... Non, pas tout de suite. Le flapjack de la part de Trick Williams. Puisqu'on sait très bien qu'avec les courses, Trick Williams peut être fort, notamment avec son finisher que j'affectionne particulièrement. Surtout depuis sa victoire contre Bobby Lashley dans l'épisode 8. Bien évidemment, ceci est l'épisode 9. Hein. Les coups de poing de LA Knight, puis le coup de pied. Et encore une droite. Bien évidemment, le poing ne doit pas être fermé. Et il lui percute. Et la tête de LA Knight a été un peu frôlée. Et Trick Williams, non, qui sort à la place d'LA Knight par-dessus la deuxième corde. Et c'est un véritable test psychologique entre LA Knight et Trick Williams. Ah oui, j'ai oublié de préciser un truc très important, mais les perdants ne pourront pas tenter d'être challenger à la mallette. Je le précise. Mais il faudra que je prépare déjà mes combats de qualification. Pour la mallette, bien sûr. LA Knight qui va monter sur, qui va faire monter son adversaire sur le ring. Oh, peut-être pour une souplex. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il fait ouh, je sais pas moi. Oh, incroyable! LA Knight! Ah! Incroyable souplex de la part d'LA Knight. Tentative de tomber. Et Bianca casse le tombé. Et oui, comme je l'avais dit, les femmes peuvent intervenir sur les tombées des hommes. Et LA Knight, one. Non, c'est pas passé. C'est pas passé. La témie de la part de Trick Williams qui enchaîne. Et Trick, qu'est-ce qu'il fait? Oula, il y a eu une mésentente aussi du côté de Trick et de Bianca. C'est pas grave. Et il va le mettre contre le coin, très bien. Le coup de poing de la part de Trick, qui maintenant se concentre sur la jambe de LA Knight. Peut-être une projection, non, il va pas le projeter tout de suite. Le gros slam. Et il va faire le changement à Bianca. C'est peut-être pas une bonne idée parce que Bianca s'est pris pas mal d'attaques. Oh bah justement voilà, Asuka qui va peut-être remporter ce match. Asuka Lock. C'est peut-être terminé, Trick Williams c'est là. Trick Williams c'est là et il peut rien faire. Il peut pas casser la soumission. Sinon il risquerait de se faire disqualifier. Et le coup de coude de la part de Bianca Belair. Je peux pas mettre des titres tag mixtes, c'est dommage ça. Bianca qui va aller sur la troisième corde peut-être. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle a prévu? Bianca qui demande à son adversaire de se relever. Elle va sauter et lui envoyer les deux poings en plein dans le dos. Oui, vous vouliez que je dise la chose. Et... oh, elle fait le changement à Trick Williams, mais LA Knight n'est pas encore sur le ring tout de suite. Ouais, du coup, il profite de faire une tonne, ça fait plaisir. Attention, LA Knight qui attrape son adversaire. Oula, il l'attrape bizarrement et il va lui faire une... oh, Brainbuster. Une Brainbuster, moi, une... ça a le même nom, mais avec un B, je sais plus. 1, 2 et 3, oh non. Tous ces efforts pour rien.
LA Knight et Asuka qui se qualifient pour le Money in the Bank Ladder Match. Oh, c'est triste. Oh, franchement, je suis triste pour Trick. Et pour Bianca aussi, mais bon, voilà. LA Knight a gagné, Asuka a gagné, Raw est vainqueur. Et voici le match pour le titre des États-Unis qui est en jeu. Johnny Gargano fait son entrée sur le ring. Et alors, il a réussi à se qualifier dans l'épisode 4, si j'ai pas de bêtises. Oui, c'est ça, il a battu Brutus Creed, Kofi Kingston, Ilya Dragunov et Chad Gable. Ça, j'en avais parlé. Et son adversaire est tout aussi surprenant qu'irréaliste. Puisqu'à la demande d'Otis, Chad Gable n'est pas présent ce soir. Bref, Otis est tout seul contre sa destinée. Souvenez-vous, Otis qui a réussi à battre Julius Creed, Xavier Woods, Cameron Grimes et surtout Bron Breakker, qui était la star du combat. Et qui nous a fait un exploit incroyable. Bref, on n'attend pas moins d'Otis dans ce combat. Et le titre des États-Unis est bien évidemment en jeu. C'est un titre spécial pour SmackDown. Oh là 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 là, je ressens l'excitation qu'il y a du côté de Gargano et du côté d'Otis. C'est parti. Et ça commence déjà mal pour le membre de Alpha Academy. Oh non, il a raté. Otis pourrait créer l'exploit. Premier champion US. Otis, ça pourrait être génial. En plus, le titre lui irait bien. Attention, Otis qui passe par-dessus la troisième corne, mais pas les deux pieds au sol. Les coups de poing et... Ok, Otis tombe, c'est pas grave. Le coup de pied de la part de Gargano. Oh, le gros slam. Ça fait plaisir. Et Otis qui remet son adversaire sur le ring. Et Gargano, voilà, qui contre avec un coup de la corde à linge. Et honnêtement, ça y est, c'est parti. On a droit à un énorme combat. Juste après, son ex-partenaire, du coup, Tommaso Ciampa, sera aussi dans un combat, mais contre Kevin Owens, pour peut-être la fin ou la suite de la rivalité, on ne sait pas. Tout ce que je sais, c'est que Gargano va se faire éjecter par Otis avec cette belly-to-belly suplex. Les coups d'avant-bras de la part de Gargano qui refait ce DDT sur Otis. C'est quand même une bataille entre deux mondes complètement différents. Tentative de tomber sur Gargano qui ne fait qu'un compte de... Puisque d'un côté nous avons un mangeur, mais en même temps quelqu'un qui arrive à apprendre et qui est un membre de Alpha Academy, Otis. Et de l'autre côté nous avons Johnny Gargano, Johnny Wrestling, l'homme qui fait des matchs 5 étoiles à NXT. Et qui est désormais ici. Oh mon dieu, on entend Otis sur les... Oh yeah, je l'entends depuis mes écouteurs. Et gros coup de la corde à linge. Il ne va pas faire son curl peller tout de suite. Ce n'est pas grave. Otis qui va amener son adversaire. Non, ça ne marchera pas. Pas tout de suite en tout cas. Le coup de poing. Gargano qui a tenté un coup spécial peut-être. Je ne sais pas. Ah si, il va retenter. Ah non, mais Gargano, il constate que... Enfin, il constate pas tout de suite que Otis est un super heavyweight. Et donc, la qualité du super heavyweight, c'est de repousser les hommes moins forts que lui. Comme par exemple les cruiserweight ou les light heavyweight. Mais les heavyweight et les super heavyweight, par contre, ils n'arrivent pas à repousser. Otis qui écrase la jambe de son adversaire. C'est une bonne stratégie quand même, hein. Oh là, tornado clothesline esquivé par une German suplex de Gargano. C'est très fluide comme combat, j'aime beaucoup. En espérant que je ne dois pas relancer le match comme avec Priest et Rollins. Bon, Rollins pardon, ne sera pas puni hein, parce que c'est tactique de heal et il est heal. Bref, tentative de tomber de Gargano après un moonsault et on était presque à 2. Otis qui roule à l'extérieur, Gargano va s'envoler et il vient de s'écraser par terre.
comme une mousse au chocolat. Voilà, la mousse au chocolat, ça peut être un variant de la... Voilà. Et les deux hommes qui se servent de l'environnement pour affaiblir l'un l'autre. Et je vais recouper mon téléphone parce que bon, je suis concentré sur le PLE. Allez. Otis qui ramène Gargano sur le ring. Et il rentre à nouveau. Otis qui va projeter, qui va faire quelque chose à mon avis, je ne suis pas sûr. Oh! Oh, attendez. Ça, j'ai jamais vu d'Otis. Oh! Incroyable, il va faire un splash très bien de la deuxième corde, tentative de tomber. 1 et 2 et non! Gargano se dégage au compte de 2. Ah, il va relever son adversaire. Non, ça a été contré par Johnny Wersling, qui a vu tout à l'heure, au début du show, sa femme perdre la chance au titre. Et oh mon dieu, Gargano qui soulève l'homme le plus lourd de sa vie. Le Lone Dart. C'est peut-être terminé, hein. Gargano qui enchaîne avec un moonsault encore une fois. Et Gargano, ça pourrait être la fin. Ça pourrait être la fin. Peut-être qu'avec de la harne, ça pourrait suffire. Ah non, attendez. Le pied est sous la corde. Le pied est sous la corde, oui, voilà. Madame l'arbitre, c'est très très bien. Il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage. C'est parfait. Mais Gargano, par contre, lui, ne va pas faire d'erreur, je pense. Il va sauter sur son adversaire. Le splash qui a été esquivé par Otis. C'est bien allé, le big boy, qui va pouvoir se concentrer. Et Otis, qui va peut-être terminer le match. C'est peut-être la fin. Gargano ne va peut-être pas se relever de ça. Le second strongest slam. Tentative de tomber. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Otis l'a fait. Otis est champion des États-Unis. Oh mon dieu, mais c'est pas un coup de chance en fait. Otis l'a vraiment fait. Otis. Oh mon dieu, je sais pas quoi dire. Bravo Otis. Tu le mérites ce titre. Bravo gamin. Il est temps de se battre. Bon, même si ça fait 6 combats ici maintenant que l'on se bat, mais c'est pas grave. Bref, Kevin Owens débarque sur le ring et il va pouvoir confronter son rival ce soir. Et alors du coup, quelle est la nouvelle tenue de Ciampa? Parce qu'il a dit qu'il avait changé. Bah oui, c'est... Qu'est-ce que... Ah oui, quand même. Ah ouais, mais là, c'est un tout à fait nouveau look, ça. Ah bah oui. Tommaso, là, il a décidé de prendre un nouveau look. C'est vraiment cool. C'est parti. Mettez-vous sur la figure. Vous pouvez expulser toute la rage et la frustration que vous aviez entre vous, les gars. C'est un combat extrême. Et on commence directement avec quelque chose d'extrême. Une guillotine. Oui, bon, ça sert à rien. Mais bon... À la Renaissance, oui, ok, peut-être, mais pas, pas maintenant. Et Owens qui met au sol son adversaire et qui écrase Ciampa. Peut-être qu'il veut faire passer un message à tous ceux qui veulent s'en prendre à Kevin Owens, qui va aller chercher la première arme, et c'est un kendo stick qui va arriver sur ce ring. Mais Ciampa qui vole tel un oiseau. Enfin, en tout cas, un oiseau, un corbeau, je voudrais dire, puisque... ben, c'est pas littéralement Raven, mais bon, voilà. Et Raven, c'est un catcheur des années 2000. Voilà, j'ai été faire mes recherches sur internet. Attention, Kevin Owens. Oh, le DDT avec le Shinai en dessous. Owens, maintenant, qui va se concentrer sur le bras de son adversaire. Dès le début, ces deux hommes n'ont pas arrêté de se chercher. Et maintenant, ça va se régler ce soir. Énorme coup de kendo. Deuxième coup de kendo. Owens qui montre qu'il est agile avec un bâton en bois et il est sur le point de se briser. Oh, DDT sur le kendo. Et Ciampa qui a envie d'aller chasser du Québécois. Et c'est un défi psychologique surtout. Énorme coup de kendo et coup de pied de la part de Owens qui va maintenant enchaîner avec une grosse prise incroyable que j'ai plus le nom. Ça s'entend que l'épisode est long, mais c'est fait exprès. Et Ciampa qui va se prendre les deux mains en plein dans le dos.
Et maintenant Owens qui veut être créatif et aller chercher des armes. Ah non. Ah non, peut-être que c'est pour charger une attaque. Oh, oh, dommage. Et Owens qui a atterri contre les escaliers alors que Ciampa lui enchaîne avec des coups de poing. Le Blackheart a son œil brisé et il va le faire payer à son adversaire alors qu'on a droit à une prise d'une fédération interdite que je ne peux pas dire. Le gros coup de coude, il faut faire attention à l'autre œil de Ciampa parce qu'il serait aveugle sinon. Owens remonte sur le ring. Excusez-moi, petit bâillement. Et DDT de la part de... Oh, Ciampa alors que Owens rend la monnaie de sa pièce en faisant saigner le front de son adversaire. Lequel de ces deux hommes va remporter ce match? Parce que je vous rappelle, juste après, on a le main event. Cody Rhodes, Roman Reigns. Titre undisputed en jeu. Oui, on pourrait répéter le règne de Roman Reigns ou bien on peut répéter actuellement le règne de Cody Rhodes. Ah ouais, pourtant, il y avait 6 autres hommes qui tentaient de se qualifier du côté de SmackDown. Pareil pour Raw, énorme coup de coude de la part de Tommaso Ciampa, pardon, c'était une descente du coude 1 et non même pas 2. Le roi de Tommaso Ciampa alors que je regardais le temps dans ma chambre. Et... coup de pied dans l'abdomen, non, ça passera pas. Owens qui fait un DDT encore une fois. Tommaso saigne. Peut-être qu'il saigne à partir de son œil. Il y a le roi maintenant de Kevin Owens. Les deux sont furax. Et Owens, coup de pied dans l'abdomen, non. C'est contré par Ciampa. Ah, Ciampa, oui, qui saigne de l'œil, effectivement. Enfin, de l'œil qui cache, bien sûr. Ces deux hommes sont en rivalité. Et cette rivalité va peut-être prendre fin ce soir avec l'un des deux qui pourrait être blessé. Oh mon Dieu! Ciampa qui est impitoyable et qui jette la chaise en plein dans la tête de son adversaire. Les deux hommes sont relevés. Et ils vont pouvoir se tartiner à coups de poing et de pied. Ouais, j'ai essayé de rimer. J'ai eu... Ok. Tentative de tomber d'Owens. 1 et 2. Madame l'arbitre, vous giflez beaucoup les catcheurs. Et Ciampa commence déjà à faiblir. Très bien. Coup de la corde à linge de la part d'Owens. Et il n'y aura pas eu énormément de trucs extrêmes pour le moment. Donc s'il vous plaît messieurs, vous pourriez pas faire des prises à l'extérieur et tout? Non? Ok. Je ne vais pas en demander plus. Owens... coup de chaise en plein dans le dos de son adversaire. Et il va placer la chaise dans le coin supérieur gauche. Owens, attention, le coup de poing de Ciampa qui contre. Ciampa qui va peut-être envoyer son adversaire dans les cordes. Oui, c'est bien ce qui se passe. Point, qu'est-ce qu'il va faire? Il projette son adversaire. Et, oula, il y a eu une mésentente, mais c'est pas grave. Coup de poing. Ciampa par derrière qui enchaîne et il se remet devant. Coup de poing. Et Tommaso qui va aller chercher une arme à son tour. Oui, prenez les armes, c'est bien. Et il va chercher une poubelle. Il va chercher une poubelle. Et ben voilà ce qu'il pense de Kevin Owens. Oh, bah c'est le contre. Ciampa. Oh, qui se prend une powerbomb. Et le dropkick de la part de Kevin. Et maintenant il va pouvoir le soulever peut-être, non? Parce que je sais qu'il y a finisher où il le soulève et il lui fait une powerbomb à la fin. Owens qui est très athlétique et très agile dans ce match ce soir. Et il va rebouger la chaise, peut-être qu'il voulait juste la placer. Et Owens... ah non, qu'il y avait de la pitié, mais non, ça va, c'est bon, il cachait sa pitié en fait. Tentative de tomber suite à ce violent coup de chaise. 1 et 2. Et non, dégagement simplement 2. Pour vous c'est long, pour moi c'est long, pour tout le monde c'est long, mais c'est pas grave. Le coup de poing de Tommaso Ciampa, excusez-moi. Il projette son adversaire, il passe par au-dessus, il passe par en dessous, et maintenant il va faire un coup de coude. Non, ça a été contré, Kevin Owens, avec Anatemi, un petit burrito kick, et un Enzuguri. C'est joli les enchaînements, et oh, neckbreaker de la part de Ciampa, qui s'est pas encore servi de la poubelle qu'il a actuellement. Oh, le deuxième neckbreaker d'affilée.
Peut-être qu'on en aura droit à un troisième, je sais pas. Mais à quoi sert la poubelle? C'est ça que je me pose en fait comme question. Oh, peut-être qu'on aura droit à une... Non, parce que je sais qu'il a une soumission, Tommaso Ciampa. Les deux ont un finisher, je le sens. Je le sens et j'en suis certain. Par contre, messieurs, s'il vous plaît, ça fait plus d'1 heure que j'enregistre. Je voudrais aller manger. Voilà. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai déjà dit ce que je voulais manger pour mon repas aujourd'hui. Oh! L'escalier qui atterrit en plein dans la tête de Ciampa. Non, mais il veut faire saigner son adversaire, hein, c'est clair. Et peut-être qu'on aura des matchs First Blood, justement. Ça pourrait être pas mal de voir ça. Coup de poing, coup de pied dans l'abdomen. Project Ciampa à l'extérieur du ring. Ah! En plus, avec le renforcement de ses genoux. C'est violent. Et Tommaso va aller chercher la poubelle pour la déposer. Très bien. Il a peut-être déposé à un endroit qu'il voulait. Ciampa qui va s'envoler de la 3e corde. Non. Non, non. Tommaso, c'est une mauvaise idée. Surtout dans ce genre de match. Tommaso s'envole. Oh! Incroyable! Tout simplement incroyable! Tout simplement phénoménal, comme le dirait si bien un catcheur qui n'est pas dans ce show-ci. Enfin, dans ce PLE-ci, pardon. Enfin, dans ce show-ci, c'est certain. Owens qui a le sang qui coule sur son visage entier. Et qui n'hésitera peut-être pas à faire pareil pour Tommaso, oui, qui saigne aussi à mort. Alors qu'il va prendre les autres escaliers. Il y avait déjà des escaliers de défait, mon Dieu. Tout le travail qu'il va y avoir. Tommaso qui a voulu contrer Ciampa. Qui a voulu contrer Owens, mais c'est contré, voilà, justement. Et on va avoir ensuite un coup de pied dans l'abdomen et un stunner. Peut-être que c'est suffisant. Tentative de tomber, ah mon Dieu. 1 et 2. Et non, Tommaso se dégage. C'est incroyable. On vit une soirée de fou actuellement. Oh, c'est incroyable. Vous êtes bien sur la chaîne de Sucrosy2929, soit mon compte. Oh! Oh, c'est terrible, il a juste pris les objets pour les balancer, en fait. Oh là là, c'est terrible. Et Ciampa s'est bougé. Ciampa s'est bougé. Énorme clothesline. Je le dis rarement cette fois-ci, mais n'hésitez pas à vous abonner, à les commenter, à les liker. Surtout, c'est très important pour le référencement, mon Dieu. 1 et 2. Et non, Kevin Owens se dégage. C'est déjà un combat de fou, alors que pourtant... il n'y a pas eu des moments incroyables. Et Ciampa qui se fait projeter par Owens. Et il va le ramener sur le ring. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, Ciampa? Il envoie son adversaire proche de la poubelle, mais ça va, c'est bon. Oh. Ouf, le gros coup d'avant-bras de la part de Ciampa. Qui va justement aller récupérer cette poubelle qu'il avait pris tout à l'heure. Et l'envoyer en plein dans le dos. Non, ça n'a pas marché. Oh, peut-être qu'il y a eu un finisher ou peut-être un coup spécial de la part de Owens. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que Ciampa va peut-être s'envoler. Oh oui, le corbeau qui va s'envoler. Le corbeau, le Blackheart, s'envole et s'écrase sur le Québécois. Et le coup de pied dans l'abdomen. Et le Psycho Cutter. Incroyable. Incroyable ce qu'on vit comme match ici. Il nous restera encore un combat après ceci. On a eu droit à une longue soirée, à un couronnement, enfin à 3 couronnements pour le moment. Puisque je vous rappelle, Xia Li est notre championne féminine. Le champion intercontinental est Seth Rollins malgré lui. Tommaso va chercher une table. Et Otis, on l'avait vu avant, est devenu champion des États-Unis en battant l'ex-partenaire de Tommaso Ciampa, à savoir Johnny Gargano. Énorme neckbreaker encore une fois, c'est le 3e qui porte du match. Et Tommaso va chercher des armes, plein d'armes. Il va y chercher une chaise, il va y chercher une table. Et il va se prendre Kevin Owens. C'est incroyable ce qui est en train de se passer pour le moment. Owens va chercher la poubelle. Et oh non, on me dit quand même pas qu'il va... oh non, ça c'est bon. Je pensais qu'il allait l'éjecter, mais pas du tout. Oh, c'était une bataille de coups de pied. Et Owens l'a remporté. Attention. Ah,
contre le poids en plus. C'était peut-être pour ça que servait la table. Tentative de tomber 1 et 2 et de 3. Kevin Owens remporte malgré la difficulté. Oh là 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 là, mais faut aller... Alors, c'est pas parce que vous êtes des psychopathes, mais il faut aller vous faire soigner, messieurs. Surtout au niveau du visage. Mais bref, Kevin Owens remporte ce combat. Oui, joli plan sur la poubelle, c'est bien. Allez, laissons célébrer Owens. Et partons pour le main event. It is time for the main event. C'était un long celui-là. C'était gratuit. Et voici le représentant de Raw. Ce n'est nul autre que l'American Nightmare, Cody Rhodes. Et Cody Rhodes, eh ben il a soif de victoire. Souvenez-vous, dans le premier épisode, il avait eu la première victoire de mode univers en battant Damian Priest, Tommaso Ciampa et Kevin Owens. Coucou à vous deux qui vous soignez, bien évidemment. Et dans l'épisode 3, il a confirmé sa place de numéro 1. Wow! En battant LA Knight. Yeah! Et je vais regarder s'il a pas fait d'autres matchs après. Et... Ah si, il avait combattu avec Tommaso Ciampa en battant Kevin Owens et Damian Priest. Quel heureux hasard. Bref, accueillons son adversaire. Il a dû battre Gunther, AJ Styles et John Cena dans l'épisode 2. Puis à l'épisode 4, il a battu Bobby Lashley. Et dans l'épisode précédent, du coup l'épisode 8, il a démonté Chad Gable. Je vous présente le Tribal Chief, Roman Reigns, qui va devenir le premier Undisputed Champion of the World. Regardez-moi ça, cette tenue que j'ai fait et qui, bon, n'a pas pris énormément de temps, ça a pris 2-3 minutes. Bref, Roman Reigns s'avance sur ce ring. J'espère que vous avez préparé les épices, parce que Cody Rhodes et Roman Reigns vont se taper dessus sur WWE 2K24. C'est parti, le main event est présent et Roman attrape directement Cody Rhodes pour lui faire un flatliner. Excellent de la part de Roman Reigns, qui attrape son adversaire et qui lui envoie une sévère droite en plein dans la tronche. Il met au sol Cody Rhodes. Et enchaîne avec des coups de pied. Il pleut des coups de pied. Roman qui remet ensuite son adversaire contre le coin. C'est violent. Les deux hommes sont actuellement invaincus. 3 victoires, 0 défaites. J'ai précisé quelles étaient leurs victoires à chacun. Et on a droit à une powerbomb de la part de Roman Reigns. Alors que j'apprends de la bouche... Oh non, attendez, j'apprends de la bouche d'un officiel que Luke Gallows s'est blessé pendant le combat. C'est pour ça qu'il faisait aller sa tête. Il voulait faire le signe X, mais il était en train de célébrer avec son partenaire. J'aurais une idée de comment gérer ça, mais bon, ça va pas plaire beaucoup. Et on écrase son adversaire en plein dans le coin pour bien faire mal. Et maintenant le bras est écrasé du côté de Roman Reigns. Cody maintenant qui se met à envoyer des coups de poing. Coup de pied dans le ventre. Il enchaîne avec une descente du genou. Tentative de tomber de Cody Rhodes. Et de 1. Et non, simplement 1. Simplement 1 d'un combat qui va bien durer. Projection qui a été contrée par Cody Rhodes. Et le coup de genou en plein dans le ventre. Ça fait toujours aussi mal. Cody maintenant qui va demander à Roman de se relever. Peut-être que ça va être suffisant. C'est incroyable léger. Oui, je n'avais juste qu'à dire ça.
La baffe de la part de Rhodes qui enchaîne avec des gauches. Cody Rhodes doit se battre s'il veut battre le chef de la table. Le Tribal Chief Roman Reigns. Et attention, non. Il allait faire une référence à Jay Briscoe, qui malheureusement est un homme qui était très cher aux yeux du circuit indépendant et qui est malheureusement décédé. Voilà. Et son frère Mark, lui, il est... je peux pas dire où il est exactement. Bref, on est au compte de 6, messieurs. Non, s'il vous plaît. Non, 7. Oui, c'est bien. Cody, ramène Roman sur le ring, s'il te plaît. Oui, c'est bien. C'est parce que c'est le gentil de l'histoire. Il prend son temps pour revenir. Compte de 8. Roman a l'air très fier de lui. Oh, mais Cody va lui faire avaler sa salive. Attention. Figure for leg lock. Wouh de Cody Rhodes. Et non. Ok, le American Nightmare ne va pas tout de suite remporter le titre suite à cette prise. Roman qui maintenant tente une projection qui a été esquivée par Cody Rhodes. Il passe par-dessus la troisième corde mais il touche pas les deux pieds au sol. Là maintenant il va le faire. Et c'était très exaspérant de dire ça. Cody qui maintenant regarde Roman se relever. Lequel de ces deux hommes va montrer plus de force, plus de vitesse, plus d'agilité, plus de brutalité, plus de tout ce que vous voulez. Et Cody saigne. Alors par contre c'était pas trop réaliste puisqu'il lui a envoyé une gauche et il saigne de son côté gauche à lui. Mais bon, c'était vraiment pas réaliste. Attention Jessica Carr. Cody Rhodes qui est envoyé dans le coin. Et gros écrasement de la part de Roman. Qui maintenant va faire un power slam. Non, un body slam, excusez-moi. Tentative de tomber de Roman. Qui va peut-être gagner sur ça. Roman, nouveau champion. Non. Dégagement. Cody, je vous rappelle, n'est pas le champion pour le moment. Hein. Enfin, dans la vraie vie, oui. Oh, il a fait nous faire un spear. Mon Dieu. Et il nous a pris de route, là. Oh, le coup de genou sur Rhodes. Wow. Ils viennent... C'est pas le roi, c'est le wow, lui. Le coup de pied qui a été contré. Roman, le big boot de la part de Roman Reigns. Et je sais plus dans quel match j'ai dit le gros coup de pied à la place du big boot. La baffe, la Témi, le coup de poing. Et Roman maintenant qui attrape son adversaire pour une powerbomb. Très bien joué de la part de Roman. Il attrape son adversaire et il va l'éjecter. Très bien. Très bien. L'éjecter comme ça, c'est un peu poli. Attention, Rhodes. Oh, qui a esquivé une attaque. Crossroads de Cody. Ça va peut-être se finir. L'histoire va s'écrire tout de suite. Ah, et 2. Et non, pas trop simplement 2. Bah oui, il peut pas terminer l'histoire puisqu'il va la commencer. Bah oui. Faut être un peu logique des fois. Rhodes maintenant qui va s'en prendre aux jambes de Roman. C'est très intéressant le combat qu'il y a. Et monsieur le public, je ne peux pas vous acknowledger, même si bon, vous m'avez aidé dans un épisode en particulier. Et Cody qui retourne son adversaire. Ah, je pensais à un Crossroads encore une fois, mais c'est contré. Et Cody qui va demander à Roman de se relever. Cody, qui a été un peu gêné par l'arbitre, mais c'est pas grave. Ça l'a pas empêché d'éliminer son adversaire. Enfin, pas éliminer dans le sens quick. Hein. Coup de pied de la part de Cody, qui envoie des coups de poing. Et maintenant, un coup d'avant-bras. Rhodes, qui enchaîne avec un coup de pied en plein dans le bras de Roman. Pour éviter qu'il envoie toute sa puissance sur le Superman Punch. Parce que Reigns est du coup, je pense, droitier. Coup de pied dans l'abdomen. Oh! Pedigree de Cody Rhodes. Et les deux hommes, voilà, ils vont arrêter un peu de se battre à part Roman. On est au compte de 7 de l'arbitre. On allait être au compte de 8. Oh, Roman, il a été distrait. Crossroads, deuxième Crossroads du match. Cody pour la victoire 1. Et de 2. Et non, simplement 2 de la part de Cody Rhodes. Et maintenant Roman qui va être projeté. Power Slam esquivé. Roman maintenant qui doit revenir. Il est à 2 finishers. Il s'est pris 2 finishers et il en a fait aucun pour le moment.
écrasé. Cody maintenant qui justement se fait écraser le bras. Est-ce que l'histoire va s'écrire avec Cody Rhodes ou est-ce qu'on va avoir une nouvelle plume du côté de Roman Reigns? Le Tribal Chief veut montrer qu'il est le patron. Le coup de poing de Cody qui a été contré. Ah ça va, c'est bon, il revient. Oh, une ref à son frère. Coup de pied en plein dans le visage. Ah, il retente une attaque qui a été contrée. Coup de poing de la part de Roman. Oh, le gros coup de poing maintenant. Et Roman qui s'énerve. Et qui va aller à l'extérieur à son tour. Cody Rhodes maintenant qui va se prendre une powerbomb. Ça va faire mal. Ça fait mal. Et Roman ne va pas s'arrêter là. Une seconde powerbomb a été exécutée. Et on dirait qu'il a l'air de lancer des menaces à Raw. Puisqu'en effet, Raw est en train de dominer. Et Roman est le seul espoir pour le moment. Il doit juste battre un homme qu'il connaît très très bien. Énorme moment of silence de la part de Roman Reigns. Coup de poing contré par Cody. Et Reigns qui prend son temps. Oh! C'était violent. Et les deux hommes sont allongés à l'extérieur. Attendez, on est au compte de 7 là. Non! Non, quand même pas! Compte de 8! Non! Non, c'est pas vrai, non. Pas sur un si beau combat. Compte de 9, Cody! Voilà, c'est bon. Cody est là. Et Roman a l'air épuisé comme jamais. Le contre de la part de Reigns. Superman Punch, ok, je pensais au Spear. C'est pas grave. Tentative de tomber 1. Et de 2. Et non! Cody se bat toujours. Et ça, Roman l'a compris. Oh, Roman va faire la même chose qu'il a fait à Chad Gable dans l'épisode précédent. Ouah! Spear de Roman Reigns. Cody vient de se faire découper en 2. Tentative de tomber. 1, 2 et 3. Roman Reigns est votre nouveau champion undisputed WWE Universal. Incroyable fin de PLE. Et je vous annonce déjà le prochain main event du côté de Monday Night Raw, puisque ça va être les challengers au titre par équipe. Puisqu'en effet, nous avons déjà The Original Club, donc Karl Anderson et on espère Luke Gallows. Mais à Raw, nous allons avoir ce match que je vous affiche à votre écran. Puisque, attendez, je vais prendre mes notes, parce que bon, j'ai quand même fermé mon téléphone, c'est bon. Nous aurons Joe et Mark Coffey, donc on aura Jules César et Mark Coffey de Gallus qui vont affronter l'équipe de Dominic Mysterio et Finn Balor le Judgment Day. Et les vainqueurs iront affronter The OC pour les titres par équipe de la WWE. C'était incroyablement long, mais ça va, je vais pouvoir aller me faire à manger juste avant le live, heureusement. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne, d'aller liker, de commenter et surtout d'aller voir le compte Twitch. Je stream 3 jours par semaine. Je vous dis à très vite, c'était Sucrosy. Bye tout le monde.